déjà, on va remercier très fort Mylène, on va lui souhaiter toutes les brachot dans sa maison, qu'elle ait toujours le srout d'ouvrir la maison, que tous ces murs ils puissent témoigner de combien de Kedusha, de Tahara, de Torah Lishma, Amen, Amen, beaucoup de bracha, de Briut et Tana, de Hatzlacha dans tous les domaines pour toi et tes proches et pour vous toutes qui vous êtes déplacées avec Messirut, Amen, avec Messirut Nefesh, c'est pas toujours évident, avec les enfants et tout, on se déplace, on se donne pour la Torah et pour vraiment glorifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, que vous ayez beaucoup de brachot et beaucoup de Siyata d'Ishmaya et beaucoup de Briut parce que c'est le Ika, voilà, Bezrat Hashem, beaucoup de Kirvat Hashem. Quand on a la Kirvat Hashem, Kol ouvert, Kol Aistaklut, toutes les choses elles paraissent beaucoup plus faciles. Je suis toujours attachée, j'en ai marre d'être libre. Regardez, déjà on va dédier le cours à la Refoua Shelema de Chaya, Anat, Shoshana, Bat, Laetitia, Esther, des bons résultats, Bezrat Hashem, que des bonnes choses, Uri ben Sipora, Netanel ben Rachel, Bat Sheva Bracha, Bat Nechama, Dina, Refoua Shelema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf. Tu voulais souhaiter maintenant? Dvora bat Miriam. Dvora bat Miriam, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, Achlama Meira. Zivou Gagoun et Sarah bat Nicole. Sarah bat Nicole, Zivou Gagoun, pour toutes celles qui cherchent leur Zivou Gagoun, qu'elles le trouvent, que tous ceux qui sont malades, ils soient bri'im veshlemim, qui sont en pleine capacité, en pleine force pour servir à Kadosh Baruch Hu dans la joie, et qu'on ait la Geoula Shlema Berachamim Gdolim Upshutim. C'est ça notre objectif suprême, au-dessus de tout. Si on a la Geoula, on a tout. Donc la première demande, c'est Mamash les palais. Fermez une petite seconde, on a une seconde là. Car les kaven, vraiment orienter le cœur, concentrer le cœur. Demandez à Hachem par le srout de chaque mot que je vais prononcer, que vous allez écouter, que vous allez prier de pouvoir appliquer. Qu'on ait la Geoula Berachamim Gdolim Upshutim, qu'on accueille le Mashiach Tzidkenu Berachamim, qu'on ait le Binyan Bet Hamikdash, Amen, Amen, qu'on ait la Malchut Shamayim, qu'on puisse faire régner Kadosh Baruch Hu dans notre vie. Par le srout de chaque mot. Vous savez que chaque mot de Torah qu'on va prononcer, c'est un malach. On crée un malach protecteur à chaque mot qu'on prononce. Ça sera un malach pour tout le Ham Israël où qu'il se trouve. Mamash Lechaven Beshem Kol Israël. Et je vais dire quelque chose parce que c'est important et celles qui étudient avec moi elles le savent. Il faut absolument les cacher avec. On a un tzaddik, Hachem va dire que son srout nous protège. Toujours s'attacher au tzadikim. Quand on fait une mitzvah, quelle que soit la mitzvah, toujours s'attacher au tzadikim. On va démultiplier les forces. C'est-à-dire que moi, ce que je vais dire, le fait d'avoir les tzadikim avec nous, ça va démultiplier. On va démultiplier. Ce que j'aime pas dans la caméra là, c'est bon. C'est démultiplier les forces. Donc on va se lier, je vais le dire en hébreu. Et vous allez vraiment les chaven à tous les tzadikim que vous voulez rallier dans ce cours, de façon à démultiplier toute l'étude et toute l'application. Parce que là, on n'est pas juste en train d'étudier. Ce qu'on fait, c'est une Torah de vie. On veut appliquer cette Torah. Pas juste étudier, mais appliquer. Azmamash, comment on applique? Est-ce que juste on dit je veux appliquer ce cours? Ou est-ce que je prie à Kadosh Baruch Hu et par le srout de tous les tzadikim qu'on ramène avec nous, Az Yecholim, Yecholot le Yassem, d'appliquer ça. D'accord? C'est vraiment une autre fissa. C'est une autre hashkafa du cours. Parce que souvent on a des cours très beaux, Zormim, il y a de belles idées, beaucoup de chidushim. On est là pour Torah les maaseh. On est là pour étudier la Torah et appliquer. Être la Torah, vibrer la Torah, s'enthousiasmer pour la Torah. D'accord? Donc je vais le dire en hébreu et vous pouvez associer tous les tzadikim auxquels vous vous sentez mechoubarot. Voilà, exactement, proche. Chacune, elle va sentir au niveau de son shoresh nishmati à qui elle est proche. Ani mekasheret atzmi lechol hatzadikim chaim kulam hayom. Ve'ani mekasheret atzmi lechol hatzadikim shochne afar. Ou lechol hatzadikim ובפחת לרבנו הקדוש רבי נחמן בן פגה, זכותו יגן עלינו ועל כל עמו ישראל. On peut ממש להתחבר לרבי שמעון בר יוחאי, לרבי מאיר בעל הנס, לרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, להתחבר vraiment tout le temps. Vous faites shacharit, vous faites התבודדות, vous faites une bracha, אני מקשרת. En même temps que vous faites les shem yichud, autant qu'on peut. Tout le monde ne fait pas. Dès qu'on peut, dès qu'on en a l'opportunité, vous allez voir que la force, la surface, l'impulsion que vous allez donner beaucoup plus forte quand vous liez évidemment. Vous êtes accompagné en fait, vous êtes outillé, vous êtes armé par tous ces tzadikim qui vous entourent.
mais autre chaud. Alors regardez, Milan elle a choisi juste le sujet le plus vaste possible, la femme juive. Alors je me suis dit par quoi on va le prendre ce sujet-là, Bezrat Hashem. Donc moi j'ai l'habitude d'être très authentique, pour celles qui me connaissent, très authentique et très directe, Yachar Laïnian. Donc on va, avant de démarrer le cours, on va faire des constats de vérité. Maman, toujours se lier au émettre des choses. Pour construire quelque chose, il faut des fondations. Qui a fait de l'architecture un petit peu? Celles qui ont fait de l'architecture, elles savent. Pour qu'un binyan il soit construit, il faut des yesodot, il faut des fondations. Donc les fondations, c'est déjà la vérité. La femme juive, on en entend tellement de choses. Tout le monde en parle et personne ne sait exactement. Et comme on disait tout à l'heure avec Noah sur le Waze, combien c'est important pour quelqu'un qui a beaucoup de sens de l'orientation, si on ne met pas l'adresse de départ, on ne risque pas de savoir où aller. Donc nous, on veut réaliser, notre objectif dans ce monde, c'est réaliser la mission qu'Hachem nous a associée. On a un tachlit dans ce monde, on n'est pas dans un monde, shalom uvracha, naïm meod. Le monde, il n'est pas FK, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans ce monde. On a une mission, chacune d'entre nous, on a une mission qui nous est associée. Chacune, elle a une spécificité. Chacune, elle est venue avec sa mallette à outils, et elle doit réaliser ce pourquoi elle est venue, ce sur quoi Hachem l'attend. Mais dans le principe général, il faut d'abord savoir quel est le tafkid de la femme juive. Il y a tellement de préjugés, tellement de tabous, tellement de doutes, tellement d'incertitudes. Je me suis dit déjà, on fait place nette. Avant de démarrer le cours, je ne sais pas si on va tenir tout le cours en une seule fois, sinon avec l'aide d'Hachem, peut-être qu'on reprogrammera parce que c'est un cours. Mais tu nous as choisi le cours par excellence. Donc, on va déjà faire place nette et poser les questions qui sont importantes, d'accord? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui restent en filigrane dans nos têtes et qui peuvent biaiser l'image qu'on a de la femme. Et donc, si on biaise l'image de la femme, on biaise aussi sa mission et donc la réalisation de sa mission et donc les attentes. Et on va passer 120 ans de vie, Bezrat Hashem, et on sera passé, peut-être qu'on aurait été chambré Torah et Mitzvot, Baruch Hashem, c'est un srout, c'est la Getoda Alzeh. Alors, des fois, on peut passer complètement à côté de ce sur quoi on a des yesodot, comme tu disais, mais après, il y a des choses qui nous sont spécifiques. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai à faire dans ce monde, c'est pas ce que toi, tu as à faire, et la réciproque est vraie. Donc, il faut, après, avoir la chance, le mérite, et ça passe par tout un talir, par un processus, pour arriver à toucher du doigt ce pourquoi on est là. Et évidemment, quand on sait de plus en plus, encore une fois, même si on ne sait pas, on doit réaliser tout ce qu'Hachem nous a donné de manière générale. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, on a besoin, moi je dis à Hachem, hey, je ne vous dirai pas combien, mais je dis, hey, peut-être qu'à un moment tu pourrais m'orienter, tu pourrais m'aider, tu pourrais préciser, tu pourrais affiner, tu pourrais encore plus concentrer, de façon à ce qu'on concentre l'énergie sur quoi on est attendu, parce que très vite, on peut les passer et se disperser complètement des écravales. Et vous savez, quand on trouve de plus en plus sa mission dans ce monde, on a beaucoup plus de relief dans la vie, beaucoup plus de couleurs, on a plus de mashmaout. On se lève le matin, on sait de plus en plus ce pourquoi on est là, on sait sur quoi on doit concentrer les énergies. Le Yitzhara, il est très malin. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait de la surenchère dans la Torah et Mitzvot. Vas-y, fais ci, rajoute ça, c'est très bien. C'est des emtsaïm, c'est des vecteurs, des moyens pour faire passer la lumière et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a quelque chose que toi, tu dois apporter dans le monde en tant que femme, spécialement, que les autres ne peuvent pas apporter. Et c'est pour ça que le monde, il a été créé. Pour toi, le monde, il a été créé. Azmama Shrachouf déjà d'élaguer et de faire place nette sur beaucoup de choses. Moi, je travaille beaucoup avec les Mekorot. Donc c'est pour ça que je posais la question de l'hébreu, pas l'hébreu, mais je traduis tout. Donc je pars toujours sur les sources, d'accord? Donc première question un peu cash, un peu provoque. Shelo Asani Isha. Baruch Ata Hashem, les hommes tous les matins, ils disent Baruch Ata Hashem Shelo Asani Isha. Merci Hashem de m'avoir pas fait femme. Mazé d'avoir azé. Quoi, c'est une bénédiction de ne pas être une femme? Mais on a l'impression d'un zilzoul, d'un dénigrement. Ça veut dire que c'est complètement, on va expliciter pourquoi c'est très beau justement, parce qu'on est complètement à l'image d'Hachem, complètement. On va voir combien on a besoin de moins de kelim, de raffinement et de leidamot, parce que tout le tachlit, toute notre mission dans ce monde, c'est quoi? C'est de tendre à ressembler. Les femmes en général se cachent sous la table. Je dis quoi? Ressembler à quoi? À Akadosh Baruch Hu. Oui, nos midot, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur les midot dans nos cours. On travaille énormément sur les midot. Les midot, elles sont là pour eux. Parce que comment on va se coller à Hachem? Hachem, c'est l'infini. Hachem, il est incatégorisable.
il est sorti là. Indéfinissable. Aval se coller à Hachem, se coller à l'infini par rapport à quelqu'un qui est fini. C'est mamash. C'est quelque chose qui est très compliqué, qui est difficile à réaliser. Aval ressembler et les dabek, kol yom yoter, chaque jour, aujourd'hui, ne doit pas être égal à hier. D'accord, Mylène, ce jour, il n'est pas comme hier. Je suis là, Baruch Hashem. Pour moi aussi, il n'est pas comme hier. Baruch Hashem, vous êtes là. C'est une grande joie à toujours penser qu'est-ce que j'ai fait de plus aujourd'hui. Comment je me suis plus réalisée. Comment j'ai apporté plus de mashmaout et plus de connexion avec Hachem. Comment je lui apporte aussi de la karat atov. C'est mon sujet. Hein. La karat atov, c'est la gratitude, la reconnaissance, le toda à Kadosh Baruch Hu à chaque instant. Donc, Baruch Ata Hachem Shelo Asani Isha. Déjà, ça ouvre un débat en disant quoi c'est une bracha, Behemet, Lo Asani Isha. Deuxième chose, on dit Kavim Shel Sicha, comment on dit Kavim? Mesures de Sicha, de conversation ont été données au monde et 9 ont été données à la femme. C'est ça la maout de la femme. C'est ça le Etsem, l'identité de la femme, c'est ça, c'est une patte panique. Toute la journée elle parle, c'est ça qu'on associe et on définit la femme. Troisième chose, mais encore une fois, je n'ai pas fait la régime exhaustive, sinon on pourrait passer des journées là-dessus. On va faire un nocturne avec Mylène. Donc j'ai pris quelques points comme ça, histoire d'ouvrir le débat. Isha lo mitkabelet be'edut bebet adin. Une femme, elle n'est pas autorisée à être témoin dans un bet amishpat, dans un jugement. Donc quoi, on ne lui fait pas confiance, elle n'a pas de acharayut, elle n'est pas responsable pour pouvoir témoigner par rapport à des choses qu'elle a entendues, vues, etc. Donc tout ça, ça ouvre un petit peu une ficelle. Alors s'il y avait des féministes ici, elles seraient déjà avec les banderoles, la Torah, elle minimise, elle ne valorise pas la femme, etc. Un dernier point dans les choses un peu provoques. Shalom, shalom bracha, meod. Et un dernier point qui ouvre le débat, Nashim da'atan kala. Elles ont un da'at très calme, comme ça, très léger, très superficiel. C'est-à-dire quoi? Elles n'ont pas d'intellect, elles n'ont pas de sechel. C'est quoi ces psukim là? On a l'impression, je sais pas, on a envie de se sauver, on va aller boire un verre et zéro, on y boit un chipo. Donc quand on dit qu'Akeret Abayil, Eshet Chayil, et que c'est elle qui tient la maison et c'est elle qui tient le Bet Amigdash, la maison elle est considérée comme un Bet Amigdash, elle est considérée comme le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol de sa maison, c'est la femme. Excusez-moi. Moi, je m'anime. Bien, merci beaucoup. Parce que, ouais. Il y a quelqu'un qui se voit. Oui, j'espère que ce sera pas la dernière. Je suis sûre que c'est la première fois qu'on se voit. Moi aussi. Voilà. C'est déjà nous, on est connectés juste. Nous, on est connectés. Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, She'akol Niya Bidvaro. Et donc, on va essayer de résoudre cette équation en disant, ok, on a fait une liste comme ça, pas exhaustive, de toutes les choses qu'on retrouve dans les Mekorot. Et il y a comme une stira, comme une opposition. Et à partir de quand les femmes, elles sont responsables au niveau des mitzvot? 12. L'homme, très trop bizarre. Comme s'il y avait, elle n'est pas comme, elle est plus mûre. Elle a une maturité du nefesh, une installation du nefesh, une stabilité du nefesh beaucoup plus précoce que le garçon. Il y a un passouk aussi qui dit Yé Adam, mechabet et ishto yoter migufo. Un homme doit respecter sa femme plus que lui-même. Donc là, on voit encore la prédominance de la femme par rapport à l'homme. Par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, on se pose la question, alors où est la vérité? Tu vois, c'est important de poser ces questions, d'ouvrir le débat et de bien comprendre, de bien poser ce que Hachem attend de nous et quel rôle et quelle responsabilité du coup. Quand on a un rôle, il y a vraiment l'effet de chaîne. La mécanique, elle est la responsabilité. La meyuchadout et en même temps la mechuyavut, l'engagement et la responsabilité de la femme. Et si on doit racheter des prisonniers, vous le savez, ça qui est une mitzvah énorme de la Torah, racheter des prisonniers. Un homme ou une femme. On commence par qui? Si on a la possibilité de racheter juste un prisonnier, on a un homme et une femme. On rachète qui? La femme. La femme, Toda Rabba. Merci d'être avec moi. Donnez de la tzedaka. Il y a des familles qui sont... Ah, vous avez froid du coup? Oui, moi j'ai Alors essayez de... Alors, mets-toi, change de place.
Non, non, mais sinon, moi, ça me dérange pas d'éteindre. C'est trop bas, c'est trop bas. Alors peut-être augmente un petit peu. Vraiment sur Ça, j'adore. En général, c'est le débat de la soirée. Là. oui, c'est vrai. À 25, il n'y aura plus de clim, quoi. Ou alors on arrête, quoi. On ouvre la fenêtre. Ah bah, très bien, très bien. Esther, tu peux ouvrir la fenêtre là-bas? Donner de la tzedaka. S'il y a des familles qui sont scoucottes, bouillottes, par la tzedaka, on a besoin de donner à des familles qui en ont la nécessité. On commence par quelle famille? Il y a des familles monoparentales. Il y a un homme et une femme. La femme. Donc toujours, il y a une préférence, il y a un aspect prioritaire qui est donné à la femme dans la Torah et qui, du coup, se met en opposition avec tous les psukim qu'on a listés. Très important de remonter aux origines et de comprendre que dans Bereshit, il est énoncé qu'Adam Arishon, il a été, vous le savez toutes, et créé en fait comme un homme et une femme en même temps. Face homme, dans le dos, la femme. Pas mal comme symbolique. Dans le dos, il l'a sur le dos, mamash, kacha. Et alors on peut se poser la question, c'est le seul Yetzour, la seule créature qui a été kacha créée. Pourquoi Hachem, qui est Sofé Atidot, qui sait le futur, Nachon? Pourquoi il ne les a pas créés directement séparés? Pourquoi il est passé par cette étape? C'est autre chose, c'est mashmaouti. Ça, en général, moi je fais beaucoup d'accompagnement pour les couples. Franchement, je leur dis, venez pas, juste étudie ça, ça suffit. Viens pas en consultation, t'as tout dans ça. Le fait qu'on ait été créé un gouffre, une neshama, ça prouve la shlemout dans l'unité. Ça prouve la shlemout dans la complémentarité. Ça veut dire qu'on n'est pas, tu vois le shoni de l'homme, sa façon de se comporter, sa façon de réagir, son effet, combien il est différent de la femme. Mais d'Afka, il y a un message énorme pour tous les couples en général. On espère qu'il n'y aura que du shalom bayit pour tout le monde, parce qu'on est beaucoup sollicité, surtout pendant les périodes de confinement, après confinement, sur le shalom bayit. Donc tout le monde, on espère que ça va être diffusé et que tout le monde étudiera là-dessus. Il ne les a pas créés séparément, directement, parce qu'il y a un message. Il y a un message d'Akadosh Baruch Hu. Il veut nous faire montrer que par rapport aux autres créatures qui sont les animaux, qui ont un objectif qui est de quoi? De maintenir l'espèce, nachon. Nous, les hommes et les femmes, on a un kesher berama yoter gavoa, très haut, qui ne dépend pas de pour vous. C'est une mitzvah, zelo aïnyan, zelo rak aïnyan. C'est pas juste ça. Et on est en train de montrer par là, par ce fait qu'il les a montrés, il les a créés d'abord un, et ensuite il les a séparés pour nous faire comprendre un message capital. On ne peut atteindre la shlemout, la complétude dans la vie, la réalisation de notre mission, que si on est un avec l'autre. Ça veut dire, au lieu de lui tomber dessus et de lui dire eh ben, tu ne me respectes pas et tu ne me comprends pas et tu n'es pas au rendez-vous, il me manque plein de choses. Comprends qu'en fait l'autre c'est ta moitié de ta neshama. Quand tu lui fais du mal, ou quand tu te comportes mal avec lui, ou quand tu le juges mal, comprends que tu es en train de te faire du mal à toi. Vous comprenez combien c'est important? C'est-à-dire que toute notre mécanique assez répétitive des fois, assez, comment on dit, un peu robot comme ça, en disant mais attends, mais il me manque plein de choses. Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas dire, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas proposer des solutions, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver justement ce izoun, cet équilibre et cette complémentarité. Mais déjà, à la base, on parle toujours des yesodot, là, des fondations, déjà comprendre qu'on est un gouffre et une neshama. Comme ça, Hachem nous a créés et comme ça, on doit vivre. Donc c'est un challenge parce que l'homme est complètement différent. Même si on est une neshama, un gouffre, dans son nefesh, on va le voir, très important de comprendre comment l'homme fonctionne et comment la femme fonctionne, de façon à ce qu'on ait cette possibilité de se réaliser dans ce monde, d'apporter sa spécificité. Et le problème, c'est que nous, on voit la différence comme une agression. On voit la différence, le shoni, comme une agression. Or, justement, tu vas trouver ta réalisation de ta mission par ton mari. Et l'inverse est vrai, il va trouver la réalisation de sa mission et la lumière, et la spécificité de cette lumière dans le monde grâce à sa femme. Donc on doit arrêter l'opposition, sauf si c'est une opposition pour grandir, pour s'élever, pour se raffiner, travailler beaucoup les midotes avec notre mari, Nachon, travailler beaucoup la tolérance, la capacité à absorber la différence, on essaye d'aider, on est là pour l'aider, pour l'élever, Nachon. Donc très important de comprendre ce message, il n'y a pas un mieux que l'autre, il n'y a pas la femme mieux que l'autre. Il y a chacun avec des kelim meyuchadim, avec des spécificités, avec des attentes d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un patron dans ce monde, il y a un papa me'od ohev, un papa qui nous aime plus que tout, qui s'intéresse à nous, qui vraiment met tous les moyens pour qu'on puisse y arriver.
Donc on ne peut pas dire, ah non, mais lui, je crois que je me suis trompée au moment où j'ai fait le shidour. Il y a dû avoir une erreur dans l'envoi, c'est pas possible, ça n'a pas matché là, dans l'algorithme. Parce que maintenant, les shidourim se font par algorithme. Tape tes critères et tu vas voir la possibilité de voir. C'est nouveau, ça vient de sortir. On va proposer ça pour certaines personnes aujourd'hui. Donc il faut comprendre que tout est mouchgar, tout est moudrar, tout est, comment on dit mouchgar, dirigé, orchestré, calculé par Akadosh Baruch Hu. Donc vraiment, zen attitude, apaisement, essayons de construire notre réalisation dans ce monde grâce à la réalisation de notre mari. Donc qu'est-ce que ça va induire? Une netina, beaucoup de netina, beaucoup de dons de soi, beaucoup d'apports. Parce que quand tu donnes à l'autre, tu te donnes à toi. Quand on a des fois des freins en disant mais attends, t'as vu, de toute façon j'arrête pas de donner, il n'y a rien qui revient et des fois c'est compliqué. On peut parler de choses comme ça où les femmes des fois elles s'animent et l'inverse c'est vrai aussi parce qu'on a des fois des cas d'hommes qui donnent beaucoup et il n'y a pas de clic qui boule, il n'y a pas de capacité à recevoir toute cette netina. Il faut comprendre, à chaque fois qu'on détruit entre guillemets, c'est un mot très fort mais je l'emploie volontairement, l'autre on se détruit soi-même. L'autre, c'est toi, c'est ta main, c'est ta jambe, donc tu te fais mal à toi-même. Donc tu n'atteindras pas le regard, tout ce que tout le monde cherche, la sérénité, l'accomplissement de soi, la shlemout avec soi. Vous savez, c'est quoi en fait? Beaucoup de gens traversent des périodes très difficiles, notamment en ce moment, on rencontre beaucoup de gens qui ont été très très chahutés par cette période qu'on vient de vivre, encore aujourd'hui, parce qu'il y a un manque de shlemout, d'unité. Quand on parle de la Géoula, on parle d'unité avec Hachem, de faire Echad avec Hachem, de faire Echad avec le Ham Israël, de faire Echad avec la Torah d'Israël. Quelle route on a d'être en Eretz Israël. Il y a aussi un principe fondamental qui est de faire Echad avec sa Neshama. Et notre Neshama, il y a un pitsoul, il y a un split qui s'est fait entre moi et la personne qui partage, et mon mari. Mais autre chose de comprendre que notre Matzav Nafshi, il dépend aussi de la lumière qu'on apporte à la neshama de notre mari. Parce que vraiment, beaucoup de gens se disent, moi j'ai ma réalisation, lui il a sa réalisation, et on avance, et des fois c'est deux droites parallèles qui ne se croisent plus jamais. C'est Chaval Meod. Il y a une partie de toi qui est chez lui, et une partie de lui qui est chez toi. C'est vraiment une clé fondamentale dans cette période qui est des fois très chahutée, et qui peut l'être dans ces Revlei Mashiach, vraiment de faire Echad avec sa Neshama, de trouver Shalom Uvracha, et de trouver de la shlemut, de l'unité avec sa Neshama. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut me dire c'est quoi l'unité? C'est quoi faire un avec sa Neshama? Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Lui apporter ce qui est bien. D'Achon, le mazon qui lui est spécifique. Il faut prier pour ça. Les cours dont j'ai besoin. Tout le monde n'a pas besoin des mêmes cours. Tout le monde n'a pas besoin des mêmes intervenants. Tout le monde n'a pas besoin des mêmes tfilotes. Tout le monde n'a pas besoin de la même connexion avec Akadosh Baruch Hu. Donc, déjà d'apporter l'influx nécessaire à sa Neshama et surtout être à l'endroit où on est attendu. C'est pour ça que c'est très important de prier, qu'Hachem éclaire en fait notre parcours, qu'on puisse vraiment apprécier ce pourquoi on est venu. Une tikva, une milène, on a une zéout différente. Même si on fait partie d'un gouffre et une neshama comme l'homme et la femme. On a un gouffre et une neshama, le Ham Israël. Malgré tout, on a une pierre à l'édifice à apporter, que Laetitia va apporter, que moi je ne pourrai jamais apporter. Et l'inverse est vrai, ma chère Laetitia. Donc c'est important de bien poser ces bases-là. Donc dans l'homme et la femme, il n'y a pas mieux que l'autre. Il y a chacun avec une spécificité et une complémentarité. Et de là, ils vont trouver toute la bracha, toute la yeshua, toute la hatzlacha, toute la kirvat Hashem. Parce que Mylène, s'il y a de la kirvat Hashem dans une maison, s'il y a de la proximité avec Hashem et la shrina qui réside dans la maison, il y a tout qui vient avec. En davar, il y a toute la bracha dans la maison quand il y a la shrina. Et la shrina, elle dépend de quoi? Quand elle repose dans une maison, elle dépend de quoi? C'est quoi le critère? Le shalom. Le shalom. Donc toute cette appréciation de la richesse de l'autre. Même si des fois il ne nous revient pas du tout. Fait des choses, je ne comprends pas du tout comment il fonctionne. Fait des choses que moi je ne comprends pas, je ferai l'inverse complet. Mais justement, on comprend qu'il a une neshama elokit. Chelek elokam imal. Il a une partie. Les gens, ils ont du mal à comprendre qu'on a les mêmes attributs. C'est quoi les mêmes attributs? Je n'utilise pas juste des beaux mots. Les mêmes attributs, ça veut dire mamash, les mêmes qualités qu'Akadosh Baruch Hu dans notre neshama. Et tout le travail qu'on a à faire pendant 120 ans, c'est de retrouver ça. On a un travail de mémoire. On a oublié, pendant des millénaires d'exil,
on a oublié qui on était. Et grâce à Mylène, on amorce en fait ce travail de recherche de ce qu'est véritablement la femme juive. Quelle puissance de feu elle a, quelle larme elle a, combien elle peut monter sa maison, combien elle peut changer sa maison, combien elle peut élever sa maison et donc, par effet de chaîne, tout le Ham Israël. Bisrout Nashim Tzadkaniot Nig'alnu, Nachon? Bisrout Nashim Tzadkaniot, on va être délivré. Les lots s'affectent, c'est-à-dire qu'on donne notre tête, si on arrive à ça à la fin du cours, on a tout gagné. Il faut qu'on comprenne qu'on a la possibilité de faire venir cette Géoula Berachamim. On verra comment après. Aval Zemeot Chashuv, Kvar les Chanel et même si on n'est pas convaincu et qu'on se dit mais moi je suis toute petite, ça c'est l'exil. Moi quand j'ai connu Rabbi Nachman, moi je viens d'une Ashkafa très charédite au départ. Et je n'ai pas abandonné, il y a plein de choses sur lesquelles je suis très dans une Ashkafa comme ça, l'Itaï. Et j'ai eu la chance, le mérite, et je remercie chaque seconde Hachem, de m'avoir fait découvrir la Chassidoute, dont le Rabbi de Lubavitch, dont Rabbi Nachman. Moi je me suis tout, alors vous ne pouvez pas me catégoriser, je ne serai jamais, je suis la rebelle de service. On doit porter tous les étendards, de là est toute la richesse du Ham Israël. Rabbi Nachman, j'ai connu depuis 1 an et demi, j'ai eu la chance d'accompagner des femmes, alors que c'était la première fois que j'y allais. J'ai embarqué un groupe, je ne connaissais pas. J'y suis allée, Baruch Hashem, on m'a donné ce mérite. Et depuis, j'ai goûté à cette Torah, à une Torah d'espoir, à une Torah de joie, à une Torah humaine, à une Torah où j'ai connu la force de la tfila, de la hitbodedut, que je ne connaissais pas du tout. Moi, j'ai toujours fait mes 3 tfilotes dans le sidour, et j'ai toujours arrêté au moment où je pouvais parler avec Hachem, comme tout le monde. Et quand j'ai goûté à ça, et que j'ai mis ça au-dessus de tout, là, j'ai goûté, j'ai mis à côté, j'ai rajouté. Je suis arrivée à un stade, mais je vous confie ma vie, hein. Je ne suis pas sûre qu'on va envoyer ça. On est très bien ensemble, comme ça, intime, comme ça. Et j'ai goûté à ça et j'ai compris. Hachem, il m'a donné, j'ai prié comme ça. J'ai dit maintenant, depuis que j'ai goûté à ça, ça fait 1 an et demi que je fais Hitbodedut tous les jours. Et que je parle avec Hachem tous les jours. Et peut-être plusieurs fois, enfin, comme tout le monde. Au rayon fruits, nous avons, peux-tu me donner les légumes dont j'ai besoin pour chaque. Et non, je parle vraiment de mettre ça Beroumo Shalolam. Au-dessus de tout, c'est-à-dire avant ma tfila sur le sido. Je fais Hitbodedut. 1 heure minimum par jour. Je n'ai pas commencé comme ça, hein, c'est venu. Et encore une fois, j'ai aucun orgueil. Tout est supplication, tout est tfila. Akadosh Baruch Hu, donne-moi terachem alay. Et pitié de moi que tous les jours de ma vie, je fasse Hitbodedut. Mais comme pendant ça. 1 heure. Bâtard, tu vas voir, tu vas faire des choses ensemble. Tu vas pas comprendre, tu vas dire mais c'est pas 1 heure qu'il faut faire, c'est 2 heures. Mais parce que tu sais pourquoi pour l'instant, moi j'ai fait la même chose que tu as la même tête, la même dubitative en me disant quoi, mais qu'est-ce que je vais raconter pendant 1 heure? Mais comment c'est? Et est-ce qu'on a 1 heure vraiment? Dans un emploi du temps, on est en ritza permanent. Et bien oui, on l'a. Garantie, testé et approuvé. Fais un pari? Je te le montre. C'est quelque chose quand tu as la conscience. En fait, tout est une question de date. On te dit si tu as du date, yesh lach hakol. Si tu manques de date, chaser lach hakol. Le date, c'est la conscience. Quand tu comprends que tu étudies, tu es avec moi sur les complis de Bodedut? Quand tu comprends que tu étudies, que tu appliques et que tu demandes à Hachem de te donner ce zéchout, au fur et à mesure, ça se monte. Et comme ça, tu connais mieux ta force. Comme ça, tu commences à mieux connaître tes spécificités. Comme ça, tu commences à mieux connaître la lumière que tu peux apporter. Comme ça, tu fais tchouva chaque jour. Il n'y a pas un jour où tu ne fais pas de tchouva. Pas un jour qui passe sans faire tchouva. Donc, une des armes qu'on va développer dans notre cours, c'est la tfila. Et bien sûr, la tfila dans le sidour, c'est hyper important. On ne dit pas qu'il ne faut pas la faire. On a une obligation d'une tfila par jour. Et le Rav Kanievski dit, si vous pouvez, on est dans les ambitions hautes ici, hein, dans le cours, 3 tfilotes par jour. Bêtard, j'étais dans sa maison quand il a dit ça. Dites aux femmes d'Israël, si elles ont des soucis et si elles veulent vraiment être des femmes ksherot, autant que possible, encore une fois, autant que possible. On ne peut pas imposer tout d'un coup d'un seul. Non, on ne peut pas scratcher les étapes. Ce qui est certain, c'est que ça apporte beaucoup de bracha dans le chinour, dans le shalom bayit. Est-ce qu'on se remet à Kadosh Baruch Hu? On se branche. Il y a plusieurs, comment on appelle ça? Des stations de branchement, comme ça. Donc, Hitbodedut, 3 pilotes par jour, Tikkun HaKlali pour celles qui peuvent, faire Ekshira. Il y a comme ça des choses. Encore une fois, ce n'est pas la kamout, ce n'est pas forcément la quantité qui compte. Il faut la concentration du cœur. Et nous, les femmes, on est très, très douées pour ça. Très, très douées. Ce que les hommes n'ont pas. C'est pour ça qu'ils ont besoin de beaucoup plus de quantité pour se brancher à Kadosh Baruch Hu. Et Rabbeinu Akadosh, il dit, j'adore Hachem, j'adore voir les tfilotes des femmes se réaliser beaucoup plus que les miennes. De qui on parle?
Nachal Nover Mekor Chochmat, ça dit Kesod Olam. Rabbeinu Akadosh, il dit les tfilotes des femmes, elles sont plus hautes que les miennes. Parce qu'elles sont pshutot, elles sont simples, elles sont mieux comme nos grands-mères. Vous vous rappelez nos grands-mères? Elles se mettaient quoi devant, ou nos arrière-grand-mères devant la mezouza, et elles priaient, elles appelaient tous les tzadikim, et encore aujourd'hui. Et c'est ça, Hachem, il se délecte de ça. Et ça, c'est les femmes, elles ont cette bina yetera, cette capacité d'intuition, de compréhension des choses à l'intérieur d'autres choses, de comprendre des détails que l'homme n'a pas forcément la capacité à voir. Nous, on sent les choses. Voilà, eux, ils ont la chokhma, la sagesse. Nous, on a la bina, la possibilité de détecter des choses et de comprendre des pratim, des détails. Et de cette unité, chokhma, ve bina, on arrive au da'at. Et toute la Géoula, vous savez comment on appelle la définition de la Géoula? C'est quoi la Géoula dont tout le monde parle? It orerut ada'at. C'est le réveil de la conscience. C'est ce qu'on essaye de faire avec tous les cours, avec toutes les prières, avec tous les kibrets, tout ce qu'on essaye de réveiller, de se rappeler. Finalement, tout le travail qu'on fait, c'est un travail de sortir de la shichecha. Ça, c'est vraiment important que vous le reteniez. Tout le travail qu'on fait dans cette période pré-messianique, voire messianique, pour beaucoup de tzadikim, on est complètement dans les étapes en fait de l'avènement du Mashiach. On est dans ce travail de zikaron, de mémoire et de retour, d'annulation de la shichecha. Ça veut dire on a arrêté de savoir quelle était notre force. À force d'exil, ça nous a tellement... On dit que c'est l'exil, la galoute, elle est chakouka dans nos os. Elle est collée à nos os. Donc pour arriver à déraciner cet exil, je suis petite, qui je suis moi pour apporter ma lumière? Est-ce que je suis vraiment éligible? T'as pas vu par quoi je suis passée dans mon avare? T'as pas vu tout ce que j'ai fait? Des fois on se dénigre, des fois on se minimise. En plus on a des envies de perfection tout le temps. Ah non mais ma tefila elle n'était pas assez joyeuse, ma tefila elle n'était pas assez bekavana, et j'ai pas fait les 3 tefilotes que le Rav Kanevski a demandé. Souvent on est comme ça dans une redifa atzmit, dans une poursuite un peu culpabilisante, ce qui est le contraire de notre judaïsme. Le contraire. Moi, j'ai commencé comme ça ce matin. D'abord, on réfléchit à son tachlit. Le matin, on se réveille. Avant de faire Modani, je réfléchis. Ce monde-là, il est zmani. Franchement, faites-le. Votre vision de la journée, votre façon de vivre la journée va être complètement différente. Tu te réveilles, tu es complètement endormi, tu es assommé, tu n'as pas assez dormi, les enfants, tout ça. Tu te lèves. Bon, ce monde, il est zmani. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, tout passe. Tout est relève. Tout est rig'i. Ça veut dire tout est... Je ne sais pas comment on dit. Provisoire. Merci beaucoup. Tout est temporaire, tout est provisoire. La kachatia, avoir un merchak par rapport aux choses. Avoir une distance par rapport aux choses. Avant de faire Modani. Ça, c'est un conseil des plus grands tzadikim. Erev Tov, Ken. Lo edat be'eze sha'ar shav. 8h30. Ah, on a un quart d'heure. Encore un quart d'heure. Oui, c'est bon. Sinon, je vais être au milieu. Il va juste présenter quelques choses de Ida Brut. Ouais. Et après, moi, je reprendrai avec l'aide d'Hachem. Si vous êtes d'accord, évidemment. Bien sûr. Et parce que là, je suis au tout début. Hein, je suis dans la petite amuse-bouche, là. Donc, en fait, je ne sais plus ce que je disais. Voilà, c'est tout Ezmani. Et après, je fais Modani. Et toute la journée, je suis remplie de Toda. Toute la journée. J'ai fait une bracha. Toda, Kadosh Baruch Hu pour ce mérite. Vous savez ce que c'est une bracha? C'est-à-dire quoi? Nous, des robots, quoi? J'ai fait chez Akon Yabidvaro. Depuis des années, je fais chez Akon. Tu vas me dire de dire Toda à chaque fois. Betar Sheken. C'est ça, Itorerot. C'est ça la Géoula. C'est de dire merci pour chaque chose. Aussi minime. Le fait que tu considères qu'elle soit minime, c'est un problème. C'est une galoute du nefesh pour l'instant. C'est une galoute du nefesh. Tu es en train de créer des malachim pour qu'ils vont t'accompagner pour l'éternité tout entière. Hachem, il aurait pu ne pas te donner le srout, le mérite, la possibilité de faire cette bracha, de faire cette fila. Ok, elle n'est pas parfaite, mais je l'ai faite. Il gabarti, asiti, betor haritza, et toute cette journée qui court tout le temps avec des tonnes de sollicitations, j'ai fait régner Akadosh Baruch Hu dans ma vie. C'est ça toute la Géoula. La Géoula, les gens, ils partent dans des systèmes extrêmement sophistiqués. Mais la Géoula, elle est déjà en toi. Il faut révéler le Mashiach qui est en toi. Il faut révéler la vérité qui est en toi. Une femme d'Israël, c'est une bat melech. C'est une fille de roi. Elle doit se comporter comme une fille de roi. Elle doit se vêtir comme une fille de roi. Elle doit parler comme une fille de roi. L'essentiel de la parole, c'est la gratitude et la reconnaissance.
Tu vas voir comment ta vie, on transforme les femmes qui sont des fois en angoisse, en peur, en inquiétude, juste avec le Toda. Quand je dis juste, vous avez compris, je suis un peu provoque. C'est le Inyan de la Géoula. Tous les Shaharim, tous les portails de la Géoula seront grâce au Toda, parce que la racine de l'exil, je ne sais pas si vous vous souvenez pourquoi on est en exil, c'est à cause des pleurs gratuits, et quand on est sorti en fait d'Égypte, à cause de la Itbarchianout, Itmarmerot, toute l'amertume. Pourquoi tu nous as sortis, tu veux nous faire mourir dans le désert. Tout ça, c'est l'exil. Et le problème, c'est que tant qu'on n'a pas les Géoulas, c'est qu'on perpétue cet exil encore aujourd'hui. Comment on contrecarre, parce que là, on est pour apporter des solutions, pas juste pour faire des constats. Comment on fait pour se reconnecter à ce qu'on est véritablement, à l'essence de la femme d'Israël? On augmente beaucoup, beaucoup la gratitude, beaucoup la reconnaissance, et ce, à chaque instant. J'ai réussi à préparer à manger pour mes enfants, j'ai réussi à me lever, je marche, je suis atzmaït, je suis autonome. Haïm c'est mouvan mielav. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quelque chose de naturel. Je vous assure, quand tu me dis 1 heure, mais bon, tu peux passer 10 heures à dire merci de ce qui constitue, sauf qu'on l'a considéré comme acquis. C'est malheureusement quand on le perd qu'on réalise que c'était pas du tout acquis. Je crois qu'avec l'année qu'on vient de passer, j'ai l'impression qu'on a plus pris conscience. Tant mieux. Baruch Hashem, Zéasatov. J'en suis persuadée comme toi. On a progressé. De toute façon, il y avait des enseignements énormes. Il faudrait faire des cours et des cours sur l'année qu'on a passée et les enseignements qu'on a tirés. Chas Veshalom, celles qui écoutent les cours, elles savent. Et comment je réveille à 6 h du matin avec des cours. Sortez de votre tardema, de votre torpeur, réveillez-vous. Vous n'avez pas vu l'année. Vous croyez vraiment qu'on va revenir à la chigra d'avant? Mais on rêve, on rêve, tout éveillé. C'est juste vous savez quand on accouche, il y a des moments entre les contractions. Donc il n'y a que du tov en Eretz Israël, que de la bracha, que de la siyata d'Ishmaïa. Encore une fois, tout dépend de nous. Hachem, il veut nous donner cette géoula, il veut nous donner tout le tov qui existe dans le monde. Il nous aime plus que tout. Il veut nous donner la géoula plus que nous-mêmes on la veut. Il s'intéresse à nous plus que nous-mêmes on s'intéresse à nous. En safek les Aval tsarir et horaire. Tsarir la kachat acharayut. Il faut prendre une responsabilité. Chacune d'entre nous, on a une responsabilité par rapport à soi, par rapport à notre famille, par rapport au Ham Israël. Comme tu dis, au monde entier, pas que au Ham Israël. Le Ham Israël, en fait, c'est la lumière. On doit porter ce rôle de lumière des nations. Moi, je ne suis pas connectée du tout au Hadashot, mais j'ai juste une kvoutsa qui m'envoie en rafale les choses les plus importantes dans le monde entier. Quand tu vois que le monde il est dans un état catastrophique, mais dans le monde, de manière internationale, j'ai une photo qui se crée devant moi, mais je dis à Hachem tous les matins, surtout, dis-moi comment on avance dans la Géoula. Surtout, n'arrête pas. Surtout, Chasve Shalom, que ça s'arrête, qu'on reprenne dans, va savoir. Parce qu'il peut y avoir ces possibilités et ces scénarios. Chasve Khalila, ça serait dramatique. Donc nous, on veut que ça arrive à Valberachamim et pour tout le Ham Israël, sans exception. Sans exception, il faut prier pour chacun du Ham Israël. Même ceux qui sont loin, justement, il faut prier pour eux. C'est Maneshama et mon gouffre. Je ne vais pas prier pour eux. Je vais faire ma tchouva, ma prière, ma idgodedod, ma zéchavé. Bémet, tu ne pries pas pour tes frères et tes sœurs. C'est ta main, c'est ta jambe, c'est ta tête, ton frère là, que tu vois qui te ressemble en rien et qui ne fait pas Torah et Mitzvot. C'est toi. C'est l'enfant d'Akadosh Baruch Hu, il saigne le cœur d'Hachem pour cet enfant. Tu ne vas pas prier pour lui, tu vas rester dans ton parcours, c'est fini, ça c'est l'exil. Mamash l'imsor et la nefesh. Donner tout ce qu'on a dans nos tripes pour le Ham Israël. C'est comme ça, dans cette ardoute qu'on recevra, qui sera le Keli Kiboul. Hachem, il verra combien on se dépasse, même si on est imparfait. Peut-être qu'on est imparfait. Il y a quelqu'un qui est parfait, personne n'est parfait. Il y a un qui est mouchlam, un qui est parfait. De mettre le dagesh sur le fait que la femme d'Israël a un rôle moteur, elle a un rôle central. Et chas v'shalom, qu'à force de méconnaissance et toutes ces questions qu'on a posées en disant mais attends, mais c'est quoi chez le Hassanisha, je ne peux pas témoigner dans un beddin, toutes ces choses qu'on a listées. Le Rambam, il va essayer d'être encore plus provoque. Le Rambam, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il va dire mais on aurait pu avoir des familles unipersonnelles. Un homme, une femme, il y aurait moins de machlokot, il y aurait beaucoup plus de shalom, il serait en shalom avec lui-même. Vezéou. Et on a compris que non. On a compris que chacun va avoir une nefesh différente. Un nefesh et des kelim différents.
qui eux vont apporter le Echad. La Géoula, c'est le Echad de tous les opposés, du Tov et du Ra. Le Tov et le Ra vont s'unir pour devenir que du Tov. Le Emet et le Sheker, la vérité et le mensonge. Tout ça va s'unir pour devenir le Emet. Vous comprenez tout ce système de Echad qui va se mettre en place. C'est vraiment très très important. Est-ce que vous savez de quelle sphira vient la femme? C'est quoi la sphira? Vous savez ce que c'est une sphira? Ken, c'est aussi les tuyaux par lesquels la lumière d'Ensof d'Akadosh Baruch Hu descend. Donc il y a 10 sphirotes, ok? On ne va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objectif, mais on sait que la femme, sa sphira, c'est la Gvura et la Malchut, la royauté du Ham Israël et la Gvura. Moi, franchement, je n'aurais pas pensé à la Gvura. Vous en pensez quoi? Et bien pourtant, on est dans la Gvura. On est là pour ramener la Gvura et la Tiferet et la gloire au Ham Israël. Par notre comportement, par nos prières, par le chinour qu'on donne à nos enfants, par le fait qu'on pousse nos maris à aller étudier, et encore plus étudier, et encore plus les Gvura et Tim la Torah. Vous savez que la Gvura, c'est en fait le chesed, mais limité. La femme, elle va être capable dans sa maison, quand le mari va vouloir lâcher un peu prise, essayer d'être un peu plus coulant, etc. La femme, elle met un ma'atzor. Elle met une limite. C'est elle qui met la limite. Parce que tout ce qui est chesed, mamash blikvoul, c'est quelque chose qui est dangereux. Le fait de donner comme ça, de manière pas forcément canalisée, de manière pas forcément mesurée, c'est quelque chose qui peut être difficile. On va peut-être le faire rentrer, peut-être quelques minutes. J'ai honte de le laisser dehors comme ça, derrière Eretz. Des choses importantes que je vais vous faire passer, au-delà de la shlemout qu'on a compris entre l'homme et la femme, de comprendre que la lumière qu'on fait passer à l'homme, c'est la nôtre, et celle qui passe par l'homme, c'est pour nous aussi. Azmamash, les ached, de travailler sur la achdout de l'homme et de la femme, et de comprendre que c'est un keli kiboul pour recevoir la bracha et la yeshua dans la maison. Il y a un cours qu'on a nommé là la semaine prochaine à Natania. Si vous voulez, vous pouvez venir avec plaisir. Bezrat Hashem. On a parlé de l'arme que représente la tfila. Et vous savez combien les tzadkaniken. Florence me demande si c'est possible de faire une jolie photo du. Avec plaisir, allez-y. Vous avez le contrat. Enfin, demandez l'autorisation. On parle en fait des grandes de nos imaot, Sarah, Rivka, Rachel, Béléa. Combien elles ont prié, combien elles étaient toujours en train de prier. De nos grandes tzadikim. Le Israël Baal Shem Tov, tous les tzadikim ont beaucoup prié. Yitzhak Yasza, la Soar Basadeh. Yitzhak Avinu, il sortait pour discuter avec Hachem, pour converser avec Hachem dans les champs. Très important de comprendre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, on sait qu'il y a, je crois qu'avec le virus, on a compris qu'il y avait une seule ktovet, une seule adresse. Pour tous les problèmes qu'on avait, je crois qu'on a appris quelque chose qu'on savait déjà, mais je crois qu'on l'a vécu dans notre chair, dans nos tripes, avec tous les effondrements politiques. Politique, un gouvernement qui n'est plus là. Malgré toutes les élections qui se succèdent, on n'a toujours pas de gouvernement. Vous êtes avec moi ou vous êtes en train de... Vous êtes avec moi les filles, moi j'essaie de me décarcasser là. Et l'effondrement au niveau économique, et l'effondrement au niveau social, et l'effondrement des systèmes de briout. On sait qu'on n'a plus personne sur qui se reposer qu'Akadosh Baruch Hu. Donc on sait qu'on a une seule arme. Il n'y a pas besoin de se disperser et d'utiliser 36 possibilités. Il y en a une. Il faut se concentrer là-dessus. Il faut se focuser là-dessus. Il faut porter ça dans nos tripes, c'est la tfila. Et la tfila avec nos mots. Encore une fois, dans la tfila, dans le sidour, vous savez qu'on a une obligation d'une tfila par jour. Et le plus avec kavana possible, le plus avec la compréhension des mots, le plus de joie possible, le plus de gratitude et de reconnaissance. Aval, on a une arme nucléaire à laquelle rien ne résiste. On a appelé le cours comme ça la semaine prochaine, l'arme à laquelle rien ne résiste. C'est-à-dire qu'on peut atteindre tout. Chacune de nous, on a des challenges dans la vie. Chacune de nous, on a des garim, des challenges, des besoins de Yeshua, des bakashot, des besoins de Hatzlachot pour nous, nos familles, le Ham Israël. La possibilité qu'on a, regardez Chana, Baruch Hashem, beaucoup d'entre nous, on lit Tfilat Chana le matin. Regardez Chana, 19 ans, elle a prié et elle a eu qui? Shmuel Hanavi. 19 ans de quoi? Regardez les clés de succès qu'on a entre les mains. La Akshanout, l'entêtement, la Atmada. La Atmada, c'est vraiment être continu. Tous les jours, je prie, même que j'ai ou que j'ai pas, que j'ai le Matzav Roach ou que j'ai pas le Matzav Roach, que je sens la Yeshua d'Hachem, que je la sente pas, que je sens que ma prière elle est Moïla ou l'O Moïla.
Ani matmida, je continue et je persiste et je signe. Et je prie tous les jours avec entêtement, avec persistance, avec itraskout. Comment je me renforce dans la prière, comme on me disait, comment on tient 1 heure, comment on tient 2 heures dans une prière avec Akadosh Baruch Hu? Ben, on se nourrit, il nous faut des influx. Comme tu disais Laetitia, il faut du mazon, mouchlam, adapté à notre neshama. Encore une fois, chacune on a le neshama et on dépend d'un tzaddik. Vous savez qu'on a tous un shoresh nishmati qui dépend d'un tzaddik. Et donc on a un chibour plus naturel, plus proche, plus intense avec un tzaddik en particulier. Donc en fait, il faut utiliser cet influx, ces cours de Torah, ce da'at, cette conscience pour nourrir la conversation avec Akadosh Baruch Hu. Parce que sinon, ça va vite s'épuiser. On va parler pour ci, pour ça. Encore une fois, Hachem, c'est pas un casse-tomate. Hein. C'est pas j'ai besoin de ci, ça. Voilà la liste exhaustive de mes besoins. Donc il y a tout un ta'alir à suivre. On peut apprendre ça, on peut vraiment approfondir cette conversation et cette demande. Et c'est vraiment, je vous assure, c'est dans ma chair, je le vis. Ça veut dire que tout ce que je vous livre là, c'est pas sorti des livres, pas que. C'est pas que des mécorotes que j'ai consolidées de plusieurs rabbinim ou de plusieurs shiurei Torah. Absolument pas. C'est des choses que moi je vis personnellement. Voilà, moi je ne me suis pas présentée, mais je ne suis pas rabbinite. Je viens de mondes complètement différents. Je viens du monde du business à l'international dans des grandes boîtes. Je suis arrivée il y a 8 ans en Israël, 2 ans j'ai travaillé dans mon milieu de gros projets stratégiques, etc. Et pendant 6 ans, depuis 6 ans, je donne des cours de manière extrêmement intense. Parce qu'Hachem, il révèle des choses qu'on n'imaginait pas révéler en Khoul, et on les révèle grâce à ce chibour qu'on a avec la terre d'Israël. Et ce que je vous livre là, c'est des choses que je vis. Le fait de parler avec Hachem, le fait de se rapprocher de lui, le fait de d'épancher son cœur vers lui, de lui raconter tout ce qui nous traverse, tout ce qui nous manque, tout ce qu'on a sur lesquels on peut le remercier. Faire tchouva chaque jour, ça nettoie la neshama. Quand on disait, comment on fait Echad avec la neshama? Mais il faut que la neshama, elle soit vivante, qu'elle soit vibrante, qu'elle soit enthousiaste, qu'elle soit là, qu'on la sente. Il y a des fois, malheureusement, il y a des femmes que je rencontre en coaching, dont elles ne sentent même plus leur neshama. Elles sont, on appelle ça, lo alenu, lo alechem, chaimet. Mazé chaimet. Soit tu es vivant, soit tu es mort. C'est quoi l'idée? Tu es vivant, tu vas au travail, tu fais ta shigra, mais à l'intérieur, c'est mort, c'est aton. Et même des gens qui sont dans la Torah, on peut être, chazve shalom, je suis désolée d'utiliser des mots forts comme ça, mais en même temps, on est là pour réveiller la vérité en nous. Réveiller la Géoula qui est déjà en nous. Pour que la Géoula, elle arrive au niveau klali du Ham Israël, il faut qu'elle se révèle déjà en nous. Et on a cette possibilité. Par la prière, on a la possibilité de se connecter à notre essence, à notre identité de femme d'Israël. Vous allez voir que plus vous allez faire ça, progressivement, encore une fois, je ne suis pas Breslev, hein, je ne vous vends pas quelque chose qui est lié à un courant. Nos avot, ils faisaient ça. Nos avot, ils sortaient, conversaient avec Hachem. Sauf qu'en fait, avant, pendant les générations précédentes, c'était souvent les grands tzadikim qui avaient cet apanage, je ne sais plus que si on dit ça en français, le français il est parti un peu là, mais ils avaient cette fonction, cette faculté à faire ça. Maintenant, aujourd'hui, avec le monde qui nous entoure, avec tout ce qui est en train d'être secoué significativement par Akadosh Baruch Hu, on comprend qu'on a une seule adresse. Et la plupart des femmes que j'accompagne sur cette possibilité de se reconnecter à elles-mêmes, à leur vérité, qu'est-ce qu'elles me disent? Elles me disent, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Une fois que j'ai fait mes demandes, mais je peux pas tenir 1 heure, je tiendrai jamais 1 heure. Mais tu as tellement de choses à faire. Tu as d'abord les todot et les tishbachot. Une Yehudiya, milachon léodot. On fait notre essence de juive, de femme juive, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu. Après, on ne va pas faire un cours maintenant sur remercier aussi pour le bien et aussi pour ce qu'on considère être mal, sachant que tout est bien. Même le mal qu'on imagine être mal est l'absolu bien. Maintenant, ça demande beaucoup de travail au niveau de la Emouna pour arriver à voir dans le mal le bien, comme dit Rav Israël Baal Shem Tov, Zecher Tzadi Vekadosh Ibracha. Tout l'objectif de ce monde, c'est de voir dans le mal la Nekudat Arachamim qu'il y a dans ce mal. Quelle est la chose dans les épreuves des fois qu'on vit? Quelle est la chose positive? Quelle est la chose nitzrit, éternelle? Quelle est la kirvat Hashem qu'on va retirer? Quel est le messer? Quel est l'amour d'Akadosh Baruch Hu qu'on va trouver à l'intérieur de cette épreuve? Tout est mamash orchestré par le meilleur chef d'orchestre du monde au millimètre près, par un amour brûlant pour le Ham Israël.
qu'on n'ait pas un doute là-dessus. Ça, c'est déjà le début de la Géoula. C'est le début et peut-être même toute la Géoula. De pouvoir se connecter à l'amour infini d'Akadosh Baruch Hu et à l'amour qu'on porte en nous. Plus on va parler, plus on va exprimer, on va sentir l'amour vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et plus, vous savez ce qui va se passer? Il va y avoir un écho, il va y avoir une résonance, il va y avoir de plus en plus une alimentation, on va ressentir les galets à Hava, les vagues d'amour d'Akadosh Baruch Hu vers nous. Essayez, vous allez voir, vous allez sortir de cette île des doutes. Et des fois, c'est moins enthousiasmant parce qu'on est fatigué, parce que c'est lourd, parce qu'on a plein de soucis, etc. Il y a des fois, on appelle les dibourim qu'on a dans la île des doutes, la conversation. Île des doutes, ça me paraît être un terme trop... voilà, les gens, ils ne savent pas ce que c'est, ils ont l'impression que c'est affecté à un courant spécial Breslev, qui ont eu la chance, le mérite de promouvoir quelque chose qui est énorme, qui est la clé de la délivrance. Mamash, je vous parais peut-être complètement illuminé, mais je vous assure que c'est la clé. Si chacune on s'y met, et c'est ce qu'on a fait dans nos groupes Hitbo des doutes, on a 4 groupes de 200 en moyenne personnes, ça fait 800 qui font Baruch Hashem, chacune à sa mesure, chacune à son niveau, avec les cours qu'on a, qu'on étudie, qu'on pratique, cette possibilité, cette impulsion pour parler à Hashem, lui délivrer ce qu'on a sur le cœur, lui demander de l'aide, comprendre, et c'est ça la clé, comprendre qu'on ne peut rien sans lui. Il n'y a rien qu'on peut faire sans lui. Le problème, c'est que nous, dans ce dehors de sachant, de bac plus 12, diplômés de multiples, on a l'impression qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut se débrouiller tout seul. Les petites choses, on va se débrouiller toute seule. Et quand il arrive quelque chose de grave, alors là, on dégaine le Sefer Teilim, ça y est, on est parti, Sefer Dvarim, Sefer Teilim, tu rajoutes, tu saupoudres un petit Kuneklali, tu rajoutes un peu de Perek Shira. Il y a une clé avant ça. Les Chol Tzara, les Agdim Tfila. Avant que la Tzara, des fois, la Tzara, elle arrive sans prévenir. Chaz Veshalom. Lo alenu, lo alechem, qui est que de la bracha pour le Ham Israël. Et beaucoup de Shmira et de Hagana. Elle arrive sans prévenir. Les Agdim, tous les jours, tu es connecté à Hachem. Tous les jours, tu lui demandes de te protéger. Tous les jours, tu lui dis que je ne sais rien faire sans toi. Tu sais quoi? Vous savez, c'est quoi ma nouvelle expression? Je te donne les clés. Tu as les clés. C'est toi le Menaël. C'est toi le Manig. Moi, je fais ma Ishtaglout. Mais toi, tu veux plus que moi, que j'ai du bien dans ma vie. Toi, tu veux plus que moi. Tu sais ce que je fais en fait? Je prie pour toi. Je vous l'ai fait passer des fois dans les cours. Ça, c'est un sod qui vaut des milliards. Là, je vous donne des milliards. Je vous donne juste des milliards. En compte en banque, c'est pas 26, c'est des milliards. Vous priez pour Hachem. Vous priez pour Hachem pour qu'il réalise son ratson. Le ratson d'Hachem, c'est de nous faire du bien. Il a créé le monde Kedé, Almenat, les Tiv, pour nous faire du bien. Donc, quand tu pries, qu'est-ce que tu fais? Tu construis des kelim, avec tes tevot, avec tes mots de tfila, tu construis les kelim qui boulent pour recevoir la Yeshua d'Hachem. Mais s'il t'envoie la Yeshua sans la prière, on fait comment? Elle va se disperser, elle va aller Itpazer, ou elle va aller dans d'autres endroits, ou elle va... En tout cas, elle n'aura pas... Imagine, j'ai soif, tu me verses de l'eau, j'ai pas de contenant. Il va aller où le contenu? Mamash lo bamakom. As kol yom, les agdim, qu'on soit en parfaite santé, que nos enfants soient dans le derech HaTorah, qu'on ait beaucoup de parnassa, tout ça en abondance. Ani matmida, ani mevakeshet, ani moda. Je dis merci pour tout dans le détail. Vous avez regardé le ciel. Vous croyez que le ciel, il est meïr comme ça par hasard, ou est-ce qu'Hachem, il renouvelle la création chaque seconde? Chaque seconde, il renouvelle la création. Chaque seconde, il tient la terre sur un fil, sur le halal, sur le néant. Que tu puisses marcher, que tu puisses respirer. Vous avez vu tout ce qu'on a passé cette année? Moi, je l'ai vécu dans ma chair, avec mon papa qui pouvait, alors qu'il était en parfaite santé. Et le fait de voir, le fait d'entendre, le fait de voir la bria d'Hachem. On a vu des mécovotes magnifiques sur la route, là. Des choses magnifiques en venant chez toi, Mylène. On s'est dit, mais quelle beauté cette bria d'Hachem, quelle beauté. Les Hitlaev, les Hodot à l'Eretz Israël. Vous croyez que c'est quelque chose de Mouvan Meelav, que nous, choisis comme ça, on est en Eretz Israël, alors que nos frères et nos sœurs n'ont pas encore ce zéchout-là. C'est un zéchout. Ça veut dire que les Hodot, l'ont Mouvan Meelav, Bichlal. Vous allez voir comment votre vie va être joyeuse. Et votre vie, elle va être pleine de Yeshuot, alors que des fois, vous ne les avez même pas demandé. Hachem, il va tout organiser, parce que vous avez créé le Kéli pour recevoir déjà cette lumière En-Sophite. Et quand je parlais de Hana, non seulement elle a eu la chance et le mérite d'avoir avec 19 ans de prière, avec la persistance et la continuité, tous les jours. Pas je me sens bien, je prie, et je me sens pas bien, alors je prie pas. C'est comme le Khamsan, c'est comme l'oxygène. La Neshama, elle a besoin de ça. Elle a besoin de ce mazon. La tfila, c'est
la capacité, la faculté à se connecter à Kadosh Baruch Hu. À l'Eichanea, c'est quoi l'Eichanea? Se soumettre à Kadosh Baruch Hu. Elle est là aussi, la Géoula. La Géoula, c'est aussi apprendre une Bat Israël. Elle a besoin aussi de se soumettre, de comprendre qu'elle ne peut pas tout, qu'elle ne peut pas faire toute seule, qu'elle a besoin d'Akadosh Baruch Hu à ses côtés. Et quand vous voyez Tfilat Hana avec Shmuel Hanavi, qui a oint les 2 premiers rois d'Israël, vous comprenez de qui on parle, et qui était mamash, quelqu'un qui était Shakoul, qui était, comment on dit Shakoul, qui était au même niveau que Moshe et Aaron réunis. Vous imaginez la force de la Tfila? Il n'y a pas de choses qu'on ne peut pas atteindre avec la Tfila. La seule chose que je veux qu'on retienne toutes, parce que je me donne le shiur à moi-même en premier, vraiment d'avoir cette atmada, cette continuité, cette persistance, cette akshanout, cet entêtement pour dire Hachem, je ne te lâcherai pas, pas parce que tu me dois quelque chose, jamais, chas v'shalom, Hachem ne nous doit rien, c'est nous qui lui sommes redevables à chaque instant. On oublie souvent qu'on est des créatures, on est des ovdei Hachem, et souvent je fais une blague en disant, je sais pas, comme à l'école on a des pétek shirchou, on peut sortir, mais non, on ne peut pas sortir de notre avodat Hachem, c'est H24 la avodat Hachem. Il y a des gens qui disent j'ai ma vie, et à l'intérieur j'ai de la avodat Hachem. Pas du tout. Toute notre vie, elle est entièrement vouée à la avodat Hachem. Il faut la faire avec amour, il faut la faire avec crainte. Et tout ça, ça passe par la tfila. C'est le meilleur chibour possible. Donc je ne voudrais pas trop alourdir le cours. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais je sais que vous êtes déjà un petit peu fatigués. J'aimerais aussi que vous puissiez échanger avec moi. Quelles sont les questions? Qu'est-ce qui vous sollicite aujourd'hui? Sur quoi vous voulez qu'on interagisse? Je sais pas, 10 minutes comme ça. C'est important, je pense, d'entendre aussi ce que vous ressentez, ce qui vous fait sourire, ce qui vous fait moins sourire en ce moment. Sur quoi on peut s'entraider? C'est cacha. Parce que des cours, vous allez en entendre plein, sur plein de sites internet, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est où est votre cœur aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez besoin? Quel influx? Comment on peut bosser ensemble? Comment on peut l'amener cette Géoula? C'est ça qui nous intéresse. Moi, je veux bien savoir en fait s'il vaut des doutes, on est obligé de s'isoler ou c'est de toute façon toute la journée on parle à la chaîne. Alors, Idbo, t'étais très parfaite. Alors là, tu es complètement dans le sujet. Baruch Hashem, que tu sois béni. Amen. Amen. Et la Idbo des doutes, mais la shon le Idbo d'ed, liot levad. Voilà, bosser en hébreu, c'est extraordinaire, l'hébreu, il y a tout dans l'hébreu. Liot levad, c'est exactement ça, c'est que tu dois, mais je sais, j'étais pareil que toi. Mais où je vais aller, moi? Non, mais c'est une blague. T'as vu tous mes enfants, là, et tout le bruit qu'il y a à la maison, et tout ça. Et ben, je peux te promettre. Tu vas au travail tout seul. Le matin, on travaille dans le bus, je suis jamais seule. La voiture, La voiture. C'est dans mon parking. Alors regardez, on a tous des emplois du temps super saturés, Baruch Hashem. Non, mais je pensais que c'était toute la journée. Non, alors ça c'est super ce que tu fais, n'arrête jamais. Continue à parler avec lui tout le temps, demande-lui de l'aide partout. Vois-le à chaque instant. Shiviti Hashem lenegdi tamid. Aval zemashu acher. Là on parle d'un isolement, on éteint tout, on s'isole complètement du monde extérieur. Tu peux aller dans un parc, tu peux démarrer, tu n'es pas obligé de faire 1 heure. Tu n'es pas obligé de faire 1 heure. Commence léat. Ça peut être sur une RPC tout simplement, non? Bien sûr. Voilà. Et Rabbeinu Akadosh, il propose, soit dans le cheder, soit dans le sadé. Pour les femmes, on ne va pas aller dans le sadé, on ne va pas aller dans la forêt. Par contre, on peut aller dans une RPC, dans une chambre. Moi, ça m'arrive soit de faire dans ma terrasse, soit dans même. Par contre, je dors beaucoup moins maintenant. Parce que sinon, si on attend que tout le monde se réveille, que tout le monde aille à l'école et que tout le monde aille travailler, c'est fini. Et puis la journée, moi, je vous donne une clé de succès. Pas parce que je connais quelque chose de mieux que vous, chas v'shalom. C'est juste parce que je l'ai expérimenté. Quand j'étais au début, avant de m'y mettre vraiment et avant de beaucoup supplier et de beaucoup prier, j'attendais d'avoir un moment disponible. C'est mort. Le Yetzer Hara, c'est la Mahala la plus haute qui soit au monde. Mahala Eliona Vegdola Min Akol. Ça veut dire qu'elle est au-dessus de tout. Ça veut dire comment tu atteins quelque chose qui est au-dessus de tout. Tu crois comme ça, tchic-tchac, aujourd'hui je vais me mettre à l'Aïdbo des doutes. Ça ne va pas être comme ça. Il y a une bataille qui se fait avec le Yetzer Hara. Parce que grâce à l'Aïdbo des doutes, tu vas arriver à vraiment comprendre qui tu es, quelle est ta mission de plus en plus. C'est incrémental. Ça veut dire, ça ne se fait pas comme ça, c'est pas de la magie. Tous les jours, tu vas enlever les clipotes. Tous les jours, tu vas enlever les choses qui empêchent à ta neshama de te parler. Tu vas parler. En fait, quand tu te parles, mon fils il me dit, quand tu vas te parler à toi-même, il me fait rire. Je sais, c'est nouveau. Je me parle à moi-même. C'est quoi? Je me parle. C'est ma neshama qui parle. C'est qui parle? C'est mon morceau de steak là qui parle. C'est qui parle? Non, vous êtes avec moi? C'est la neshama. Donc la neshama c'est quoi? C'est Hachem. C'est ça. C'est juste. En fait, c'est une conversation avec nous. Mais nous, c'est qui?
Il n'y a pas de nous à proprement parler. Il n'y a pas de Annie. Nous, c'est Hachem. Chelek Elokam Imal. Tu vas avoir une lumière qui va te traverser parce que justement, tu vas sanctifier et donner ce temps qui était tellement précieux que tu n'as pas, en fait. Et tu vas comprendre avec le date que tu vas accumuler au fur du temps, à force de prière, tu vas comprendre que de là, tu vas tirer toute la bracha de ta journée et de ta vie en général. Le fait de faire tchouva, t'imagines une femme qui est cachère, qui se prévaut être cachère, qui ne fait pas de tchouva, n'importe, une femme, un homme, n'importe qui. On ne fait pas de tchouva aujourd'hui. On n'a pas de patron. On fait ce qu'on veut. On attendra Yom Kippour. Ou on attend, c'est Bilti Efshari. Et on travaille aussi bien sur les pensées. On sait que la madriga d'une personne, c'est ses pensées. On sait qu'on travaille sur les régachot. On dit tu dois aimer Hachem de tout ton cœur. Où il est mon cœur? Où il est mon cœur? Il est chetzi. 50 avec Hachem et 50 un peu encore dans ce olam de Havalim. Où il est mon cœur? Tout ça, tu vas le découvrir au fur et à mesure que tu vas parler. Tu vas parler avec ta Neshama qui, elle, sait la vérité. Elle sait pourquoi tu es venu dans ce monde. Elle sait tout, ta Neshama. Le problème, c'est qu'on est dans une telle course permanente dans notre vie. On court après tellement d'objectifs qu'on oublie l'objectif Elion, l'objectif suprême, qui est de réaliser sa mission dans ce monde. Encore faut-il la connaître. Encore faut-il la découvrir. Encore faut-il savoir que ce que toi tu fais, comment tu t'appelles, excuse-moi? Aura, c'est trop joli, avec la lumière que tu portes, tu vas nous apporter beaucoup de lumière dans le Ham Israël. Amen, amen. Donc il faut comprendre la Meyouchadout. Moi je m'appelle Tigva. Qu'est-ce que je fais là? Je suis arrivée par hasard? Par hasard dans ce monde? Est-ce qu'il y a un hasard? Depuis combien de temps je suis arrivée? On a fait au moins, je ne sais pas combien de dizaines de Gilgulim. Si on est là, c'est qu'on est revenu en réincarnation. Pourquoi faire? Quelle est notre mission? Comment on s'y attache? Comment on concentre l'énergie? Maintenant, moi, je suis plus capable. Il y a des filles qui sont très proches là derrière la caméra, qui savent très bien. Une fois que tu grandis en conscience, tu ne peux plus perdre un instant dans des choses qui sont des choses futiles. Tu peux plus. Tu sais tellement que l'instant, c'est l'éternité. Tu sais tellement que l'instant, tu peux le remplir d'éternité, donc de ta mission. Ce monde-là, il est pour l'ikvoa, pour fixer ton monde éternel. Donc, tu ne peux pas la rater une seconde. Tu prends chaque seconde et tu la concentres de toute ton énergie vitale pour réaliser ta mission dans ce monde. Surtout ne pas passer 120 ans à faire Torah et Mitzvot tous les jours. Toda Hashem, Zachinou là, sur Torah et Mitzvot, il y en a qui ne le font pas. C'est déjà un mérite. Aval, où est ton cœur? Où est ta vibration? Où est ta connexion avec Hachem? Il y a des gens, ils peuvent étudier la Torah H24. J'en connais moi-même. Moi-même, j'étais comme ça. Je faisais 3 tfilotes par jour. Perek Shira, tu veux? Sefer Dvarim, tout le Sefer Dvarim. Tikkun HaKlali, tout. Mais où est ton cœur? Où est ta vibration? Où est ta connexion avec toi? Où est ta shlemut? Où est ta mashmaout? Où est ton sens dans la vie? Il y a des gens qui sont éteints. Ils sont dans la Vodat Hashem, ils sont éteints. Allume la lumière. Allume ta neshama. Mais c'est hyper important ce que je vous dis. C'est fondamental. Elle est là, la Géoula. Hashem, il dit, le Bet Amigdash, je le veux dans leur cœur. Veshachanti betocham. Où est ton amour pour moi? Où est ton languissement de moi? On a un groupe qu'on a créé qui s'appelle Mashiach. Je ne sais pas si vous y êtes ou quelqu'un y est. Où c'est des femmes qui sont concentrées sur un objectif. Le plus haut, c'est faire venir la Malchut Shamayim, Binyan Bet Amigdash, Malchut Mashiach. C'est ça l'objectif. De là, tout découle. Je me languis de toi, Hachem. Je ne veux pas un monde sans toi. Je ne veux pas que tes arachim soient piétinés chaque jour. Je veux un monde de Tahara et de Gdusha. Je veux être une femme Israël authentique. Pas une femme Israël qui fait parce qu'il y a un hall kaved, parce qu'on a dit qu'il fallait faire ça. Et sinon, c'est l'exil. Ça, c'est la Torah d'exil. La Torah de la Géoula, c'est la Torah de la vibration, la Torah de la joie, la Torah du remerciement, la Torah de se sentir aimé de manière mais infinie. Tu peux pas. Des fois, je demandais à un rave, la dernière fois, je vous confie des choses, si tu transmets ça, attention à toi. Et j'ai dit, je sens que la Neshama, elle va tellement, on sent l'amour d'Hachem et la connexion. Ça, tu peux pas l'avoir dans un sidour. Je vous promets, même si vous comprenez tous les mots, même si vous avez beaucoup de kavana dans certains endroits, il n'y a pas cette itrakshut, parce que c'est pas ta tfila, c'est les Anshe Knesset Agdola. Ils ont fait une très belle prière. Il y a beaucoup de niveaux très hauts dans le Shemona Esrei, mais c'est pas la tienne. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Là, quand tu parles avec Hachem, c'est toi qui t'exprimes, c'est ta spécificité.
Mais on est obligé d'avoir les deux. De faire Bêtard, Anilo Amartiklom. Bêtard qu'il faut le faire, c'est hyper important. Chovala Sotachad. Si tu peux faire 3, c'est génial, encore plus. Mais avant tout, au-dessus de tout, là il faut des doutes. Avant les brachot. Ah non, brachot, c'est comme si tu te lèves, tu fais tes netilat yadayim sans bracha, selon que tu fais ta douche. Je ne rentre pas dans les détails, mais bien sûr, birkot hashachar, ken, bêtard. C'est hyper important. Oui. Et après, au-dessus de avant la tfila, parce qu'il y a des gens qui font que des imra, et ils font Shema Israël, et après ils font avant la tfila. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi. Parce que quand je disais, ok, je fais ma tfila dans le sidouré, après je vaque à toutes mes occupations, la journée elle passait, le Yitzhara, il s'est éclaté avec moi. Il m'a mis un max de choses. J'ai fait plein de mitzvot, hein. J'ai pas dit que j'ai pas fait de mitzvot. J'ai prié pour l'un, j'ai fait des télim là, j'ai fait ça. Mais ma connexion, moi, j'ai besoin, je peux pas être un Keli Nishpach, je peux pas être un Keli vide, j'ai besoin d'avoir de l'influx. C'est qui me donne l'influx, la lumière? Par quoi ça passe? Par ma neshama. Si je me connecte pas à ma neshama, je vais avoir une lumière qui n'est pas la mienne, ça va être quelque chose de chitsoni. La Torah, elle va rester quelque chose d'extérieur à moi. Si tu veux avoir une vie proche d'Hachem, je crois que c'est ça notre objectif. Vous êtes d'accord avec moi? Proche. Il n'y a pas plus grand ta'anoug au monde. On cherche, nous on est des êtres dotés de... On a été créés comme ça par Akadosh Baruch Hu pour recevoir du plaisir, pour se sentir bien. Comme ça Hachem nous a créés. Le plus grand ta'anoug au monde, c'est marqué dans le Zohar Akadosh et dans la Torah. C'est la somme de tous les plaisirs du monde. Des 7 milliards d'individus qui vivent dans le monde. De tous les instants qu'ils ont vécus. La somme de tous ces plaisirs ne vaut pas 1 heure de kirva avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire des fois on va se disperser, on va chercher des choses qui ne sont pas l'essentiel. L'objectif là, dans ces jours qui arrivent et qui sont les nôtres aujourd'hui, qui sont très mashmaoutim, il n'y a pas un de sadique. Moi j'étudie avec beaucoup de... J'ai cette chance d'être connectée avec la maison du Rav Kanevski, avec la maison du Rav Abuchatzera, avec beaucoup de grandes sadikim. On est dans des jours très goralim, très liés au destin du Ham Israël. Les filles, si j'ai un message à vous passer, pas très sophistiqué, pas un cours trop richmi officiel, priez, investissez sur la Hitbo des doutes, rejoignez grâce à Mylène, via Mylène, nos groupes Hitbo des doutes. Je ne vous demande pas de rejoindre tous les groupes, mais celui-là, c'est notre arme au niveau des femmes. Rabbeinu Akadosh, il dit, Hachem, il se délecte de chaque mot, pachout, simple, sorti du cœur. De chaque femme d'Israël, par cette conviction, par cette bina, par cette émouna pshuta et tmima, on peut accéder à la Géoula de Rachamim et sauver, parce que nous on se bat pour chaque Yeshua. Il manque un zivugla, et c'est normal, on a besoin, on est des êtres humains, on a besoin de voir des Yeshua pour nos proches, etc. Mais il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose dont tout découle. Tous ces manques, tous ces problèmes de brio, tous ces virus, tous ces intifadas dont tout le monde parle, là à Jérusalem avec le ramadan, là ils s'excitent tous, là c'est la, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est la grande effusion, les roquettes qui tombent, on a vu des nissim, grâce à via ces roquettes qui sont tombées dans des shtachim ptuchim. Combien de nissim et de niflaot? Grâce à quoi d'après vous? Grâce à quoi? La prière, c'est l'arme nucléaire et elle est spécialement parce que les hommes, c'est beaucoup plus Torah. Ils font la tfila, etc. Mais c'est beaucoup plus Torah. La femme, c'est la tfila, c'est la shrina, c'est la représentation d'Hachem dans ce monde. C'est la akeret abayit. Vous savez, quand vous faites Hitbo des doutes, moi, Baruch Hachem, que tous les enfants du Ham Israël soient protégés. J'ai 5 enfants, Baruch Hachem. Les 5 enfants, quand vous faites Hitbo des doutes, je vous assure que cette lumière qui vous traverse, vous la passez naturellement à vos enfants. Cette émouna pshuta, de demander tout. J'ai besoin de réussir dans ce compte. Tout. De dire Toda pour le verre d'eau de Hachem. Pas Toda, celui qui est... Cette transmission simple, de Emouna Pshuta, de Emouna, ça fait bouger la maison. Vous ne pouvez pas comprendre combien ça transforme la maison. Et c'est notre rôle. La femme d'Israël, c'est Akeret Abaï. C'est elle qui élève, qui pousse, qui challenge, qui donne des challenges à son mari pour qu'il puisse être un Ben Torah. Et ses enfants, on voit des choses que personne ne voit dans notre maison. On sait dans la Hitbo des doutes, voir sur quoi il faut prier finement. Et c'est comme ça qu'on réussira à avoir cette Géoula. Et c'est le shoresh et la résolution de tous nos problèmes. Des fois, on passe notre temps à prier pour nos problèmes, mais on ne sait pas qu'en fait, nos problèmes, ils viennent parce qu'il manque le Beth Amikdash. Il manque Akadabla Malchut d'Hachem. Et c'est simple. La Torah, elle est simple. On va chercher des fois des choses trop compliquées et en fait on se perd sur l'essentiel. L'essentiel,
c'est le chibour avec Hachem. L'essentiel, c'est le chibour avec sa neshama. Quand tu disais, est-ce que les hitbodet, c'est tu dois parler avec Hachem, autant que tu peux toute la journée, tu n'as pas besoin de l'hitbodet. Mais tu dois préserver, sortir un temps comme ça, et c'est un sacrifice, ça s'appelle un korban. Je peux te dire que de me lever à 5h30 du matin, tu peux m'écrire demain matin, je suis levée. Pourquoi? Comme ça, parce que j'ai envie de me lever à 5h du matin. Mamachelon, aval, plus tu vas augmenter le date et tu vas comprendre que tout vient de là, que c'est lui qui te donne tout, et c'est lui qui te fait réussir tout. Et que ouais, tu peux pas, hein. Bah, tu le feras. Tu te lèves, mais c'est dur, c'est dur. Non, je le fais. Oui. De me lever à 5h30, mais je n'ai pas l'heure pour faire une vidéo. Bah, tu vas la trouver avec l'aide d'Hachem. Prie pour qu'Hachem il te libère de temps, qui te donne la... Moi, je dis à des gens très proches, Hachem qui me donne la bracha dans le temps, qui me donne la bracha dans le temps. Parce que sinon, on n'arrive pas. Mais quand tu comprends qu'après, tout est beaucoup plus facile. Tu te bats des fois sur des sujets que toi, tu vas faire Bekochi ou Beotsam Yadi. Mais en fait, Hachem, il a toutes les clés. Branche-toi à lui. C'est le patron de tout. Tu cherches de la... Je peux vous dire qu'une journée avec Hitbodé doute, le matin, tôt, ça veut dire que je te donne ma maison. Il y a le Rav Arouche qui disait, c'est pas grave si la glissa, elle est dans le freezer, les chaises, elles sont collées au plafond. Extrais-toi, sors de tout ça, connecte-toi à ton tachlit. Vous savez qu'une personne qui fait tchouva chaque jour sur les pensées, sur les sentiments et sur les paroles, ne voit pas la face du Gehinnom. Jamais. Puisqu'en fait, celui qui se juge ici-bas, il n'est pas jugé en haut, vous comprenez? Au lieu d'avoir des issourim qui nous tombent dessus, pas pour nous faire du mal, Hachem, il ne veut jamais nous faire du mal, il ne fait que du bien. À chaque fois qu'il t'envoie des issourim, des épreuves, c'est pour te réveiller, te dire, tu t'éloignes là, reviens avec moi, viens, on se concentre sur le chemin. Tu n'as pas besoin de ça puisque tu as déjà fait tchouva. Tu as enlevé toutes les choses qui te séparent d'Akadosh Baruch Hu, tous les masques et tous les filtres. Vous comprenez ou pas? C'est énorme. C'est une fois qu'on a trouvé ça, on a tout trouvé. Moi, quand j'ai lu la biographie de Rabbi Nathan Mibreslev, et je vous laisse là-dessus, parce que je pourrais passer toute la nuit avec vous, et il a dit, quand j'ai appris ce qu'était la Hitbodé doute, parce que le Rabbi Nachman, il était passé par tous les sigoufim, tous les jeunes, qui s'étaient roulés dans la neige, ils étaient meurtris pour justement accéder à la plus grande dvekout avec Akadosh Baruch Hu. Il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à mon corps? Mais quelle bêtise, il est mort à 38 ans. Qu'est-ce que j'ai fait à mon corps? Si j'avais su que la Hitbodé doute, c'est ça qui m'a donné la ma'ala que j'ai et que j'aurai pour l'éternité tout entière. Et tous les tzadikim, ils ont attesté qu'il a, interviewé dans ses biographies. Les tzadikim ont atteint des niveaux très hauts grâce à la Hitbodé doute. Tu accèdes à ta neshama. Et donc ta neshama, elle sait tout, elle sait pourquoi tu es venu, ce que tu dois faire, quel tikkun, pourquoi tu vas aller chercher prends un kitsour derrière, va directement à l'essentiel. Tu vois que ta vie, elle va se transformer. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'épreuves, je dis que ta façon après de les vivre, tu as tellement Hachem avec toi que, voilà, tu as tout. Tu as Hachem avec toi, tu as tout. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, donc il faut trouver 10-15 minutes dans le parking, dans un jardin, dans un terrain. Ça va, mais quand vous dites 1 heure, tout doucement, ça va venir. Tu vas voir, il y a une femme qui a dit, j'ai fait 1 heure, j'ai vu tellement des échouot que je veux faire 2 heures. Le Rav Arouche, il a dit, bah écoute, si tu as le temps, vas-y. Mais c'est ça, tu sens tellement que c'est la pierre angulaire de ta journée, tu peux plus sans. Et ça demande beaucoup de tefillah, beaucoup d'études. C'est quoi la Hitbodé doute déjà? Qu'est-ce qu'elle apporte? Qu'est-ce qu'elle protège? Quels bénéfices? Une fois que tu montes en conscience, tu sais que de là tout vient, tout ton déroulement de ta journée et de ta vie, tu ne peux plus parce que tu sais que c'est là que tu trouveras tous les bénéfices. Tu ne pourras plus t'en passer. Tester et approuver. On se retrouve bientôt. Tu donneras mes coordonnées.